Sans transition, on prend la direction d'un autre des plus beaux villages de France, de Lot-et-Garonne, direction Pujol, avec Yvon Ventadou, maire sortant, 2 mandats à son actif déjà, il en brigue un 3e à la tête de la liste Pujol au cœur. Bonjour Yvon Ventadou. Oui, bonjour Pierre-Anthony Épinette et bonjour à tous les auditeurs de Radio 4. Déjà, revenons sur quand même ce qui a fait un petit peu polémique sur ces dernières semaines, sur la gestion financière, ou en tout cas les inquiétudes financières qui ont été soulevées par les opposants. Pour vous, c'est très clair, il n'y a pas de raison de se faire du mauvais sang sur l'état des finances à Pujol. Tout va bien. Mais sur la base de quoi se basent les personnes qui s'inquiètent à ce point ? On a la chance d'être dans un système d'information assez transparent et on peut rappeler quand même que nos impôts sont restés stables sur tout le bilan, que les finances au regard des indicateurs habituels de pilotage, les 2 principaux étant l'épargne brute et la capacité de désendettement, sont au beau fixe et que ça ne nous a pas empêché d'avoir des investissements massifs de près de 6 millions pendant le mandat. Donc oui, nous sommes une municipalité qui a le goût d'entreprendre au bénéfice de nos concitoyens du plus grand nombre. Et non, nous n'exposerons pas nos finances à aucun risque et tous les documents comptables en attestent. Vous aviez annoncé votre intention de ne pas vous représenter et puis finalement vous avez changé d'avis en décidant d'y aller. C'est quoi ? C'est la multiplication des oppositions ? J'avais prévu de ne pas me représenter pour des questions de principe pur, et il s'est trouvé que aucun de mes collègues n'était disposé pour prendre le relais. Ça a été la première raison qui m'a fait dire que si personne n'y allait pour défendre notre bilan, moi j'étais toujours disponible pour le faire parce que j'ai ce goût d'exercice du métier de maire ou du mandat de maire, et vraiment je fais pas partie de celles et ceux qui sont déçus ou inquiets de ce qu'ils ont eu pendant leurs exercices. La deuxième raison, c'est que nous avions engagé, notamment à travers l'ORT, mais pas que, un certain nombre de projets qui couraient finalement sur 2 mandats, et je trouvais bien qu'il y ait une équipe qui non seulement défende le bilan, mais aussi conduise de ces projets. Et la troisième raison, vous le savez, vous l'avez lu et ça a été dit, nous avions appris que le Rassemblement national avait dans ses objectifs 4 communes, les 3 grandes, Agen, Villeneuve et Marmande, mais aussi Pujol, et ils avaient fait descendre toutes les huiles pour cela. Ça a fini de me convaincre de repartir sur un nouveau mandat. Et avoir un ancien de vos adjoints, Pierre Silva, en face de vous, ça vous inspire quoi ? Alors j'en ai 2. J'ai Pierre Silva qui a monté sa liste, et libre à lui de le faire, avec les membres de l'opposition actuelle, donc c'est une clarification pour moi plutôt qu'autre chose. Et j'ai Monsieur Passard qui a rejoint la liste de Monsieur Ozanne. Ça fait partie de la vie. Je suis désolé de pas les avoir convaincus de rester avec nous, mais en même temps, je respecte leur choix et leur liberté. Parlons de vos projets. Qu'est-ce que vous envisagez ? Vous avez parlé de cette ORT, opération de revitalisation du territoire, avec pas mal de fonds de l'État qui sont alloués pour mener des projets. Qu'est-ce que vous voulez faire à Pujol pendant 6 ans ? La première des choses que nous allons tâcher de faire, c'est de faire revenir des médecins sur Pujol. Et donc, nous pensons être les plus à même de réussir cette opération, même si en la matière, il faut rester très humble. C'est pourquoi, notamment sur notre liste, vous le verrez, il y a pas moins de 2 médecins, un ancien cadre kiné et un infirmier en pratique avancée. Et dans la liste encore, on a des personnes qui ont déjà pris des responsabilités sur ces questions d'offre de soins, d'attractivité médicale. Et donc, c'est là-dessus que nous allons travailler en premier. Et vous-même, vous voulez pas vous installer à Pujol plutôt que d'être au PSV ? Alors, ça fait partie des réflexions que j'ai effectivement. Ah bon, je disais ça comme une boutade. D'accorder, pourquoi pas, un temps sur la médecine libérale qui est à l'origine de mon métier. J'ai été plusieurs années dans la médecine libérale comme remplaçant, mais aussi à l'époque dans les urgences. Je ne me ferme à rien, nous fermons à rien pour réussir cette attractivité et cet accueil de nouveaux médecins. Pour être complet quand même, il faut dire que ce mandat, mais déjà le mandat précédent, avait vu s'installer un espace santé complet sur les bas de Pujol, et que nous avions la chance d'avoir 2 médecins, dont un jeune qui malheureusement en fin d'année nous a quittés pour rejoindre sa compagne sur Paris, pour laquelle il ne trouvait pas d'emploi malheureusement. Bon, faire venir des médecins, notamment via la création de cette maison médicale. Je vois aussi création de logements sociaux et d'un accueil de loisirs. Le terme exact, c'est un centre de santé. Centre de santé, ok. Ça a une valeur aussi administrative, financière, enfin légale, voilà.
qu'en est-il de ces logements sociaux et de cet accueil de loisirs? Alors sur les logements sociaux, peut-être souligner l'opération que nous avons faite sur le mandat, c'est l'accueil d'une résidence intergénérationnelle, la première du département, une résidence intergénérationnelle thématique, c'est-à-dire autour du thème du sport pour fédérer les résidents entre eux, mais aussi les résidents avec le reste de la population de la cité. Donc c'est un engagement que nous avons déjà entrepris. Nous avons quasiment doublé le nombre de places de logements sociaux avec cette opération et nous continuerons à défendre une politique sociale et notamment sur son volet logement sur le mandat qui suit si les électeurs renouvellent leur confiance. Et concernant le centre de loisirs? Alors le centre de loisirs, il faut peut-être le dire quand même, c'est nous qui avons créé un centre de loisirs. Il y a, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, autour de l'école municipale, une prise en charge des activités périscolaires le matin, le midi et le soir, et aussi extrascolaires le mercredi, voire les vacances scolaires. Donc nous, ce que nous avons fait, nous avons créé avec un saut qualitatif très significatif un accueil périscolaire digne de ce nom, avec un objectif éducatif, d'animation et de sécurité pour les enfants très renforcé. Et nous avions, sur le mandat précédent déjà, et on a continué de le faire en le consolidant, mis en place cet accueil du mercredi pendant les périodes scolaires. On était parti pour un modèle à 20 enfants et on est entre 40 et 60 enfants régulièrement sur ces mercredis. Et vous voulez étendre ça aux vacances scolaires un petit peu? Maintenant, nous n'avons pas couvert les vacances scolaires et ça va faire partie des engagements de ce mandat de travailler à étendre l'offre. On verra comment, avec quel partenaire, puisque notre partenaire principal, et on en est très heureux, aujourd'hui, c'est l'association d'éducation populaire Les Francas qui apporte vraiment un atout qualitatif à ces démarches. Vos opposants vous reprochent le manque de poids de Pujol au sein de l'agglomération du Grand Villeneuvois, estimant que c'est trop politique et que vous n'avez pas su trouver votre place et que Pujol est un petit peu isolé. Alors, peut-être dire deux choses. En l'absence de Pujol a toujours été au cœur du projet communautaire et j'ai été personnellement pendant 12 ans durant vice-président de l'agglo avec des casquettes sur le développement économique et le développement durable. Dire aussi que quand Monsieur Le Pers est arrivé aux affaires au niveau de Villeneuve, mais aussi au niveau de l'agglo, eh bien, il ne m'a rien proposé et donc ce n'est pas moi qui me suis mis à l'écart, mais c'est plutôt on m'a mis à l'écart et que enfin pendant tout ce mandat où j'ai à maintes reprises proposé mes offres de services, notamment sur la question que je connais assez bien et que je pense maîtriser pas mal, celle de la démographie médicale, qui est l'échec du mandat sur l'agglo, eh bien, on m'a jamais proposé de me donner des responsabilités à ce niveau. Donc, oui, Pujol doit être partie du gouvernement de l'agglo. Non, ce n'est pas de mon fait si j'ai été mis à part. Et je le regrette. À noter quand même que sur la fin du mandat, grâce à Monsieur Régnier, il y a eu un retournement de situation ou en tout cas une régularisation de la situation puisque nous avons pu signer ce fameux projet d'ORT, opération de revitalisation territoriale entre Pujol, l'agglo et l'État. Dernier mot sur un autre sujet qui a fait polémique ces dernières semaines, le coût du clubhouse du plateau La-Cassagne, enfin des vestiaires. On estime qu'ils ont coûté déjà trop cher, 1 million d'euros, dénoncé par l'opposition, car ça n'a été subventionné qu'à hauteur de 119 000 euros selon eux, et surtout que ces vestiaires seraient trop petits, 13 places seulement, c'est trop peu évidemment pour des trésistes. Un projet mal pensé, mal ficelé globalement, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, c'est un buzz de plus, mais on va répondre de façon, j'espère, assez objective et factuelle à cette mauvaise campagne. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop petit? Non. Il y a une réglementation qui s'applique sur la taille des vestiaires pour les clubs d'élite, ce que nous n'avons pas, et qui prévoit que ce soit à 30 mètres carrés, ce qui est le cas. Donc, s'agissant de la taille des vestiaires, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, ils sont plus grands que les précédents. Deux, ils sont aux normes de la taille qu'il faudrait, si tant est que l'on puisse appliquer une réglementation, ce qui n'est pas le cas pour nos vestiaires. Et trois, ils seront
largement plus confortables que les locaux indignes dans lesquels étaient nos rugbyman. Ce qui est l'occasion quand même pour moi de rappeler un certain nombre de faits. Nos opposants se sont opposés à l'installation d'un city-stade sur les bas de Pujol, un espace de loisirs et de sport. Et ils se sont opposés à la création de ce clubhouse qui regroupe 2 opérations en une et même 3. La première, c'est de sortir des locaux indignes et amiantés le clubhouse actuellement utilisé par 2 clubs, celui de la pétanque et celui du rugby, mais aussi complètement rénové et tout neuf les vestiaires et les sanitaires des clubs de rugby. On espérait dans un premier temps pouvoir les maintenir, mais il a fallu malheureusement tout déposer et reconstruire à neuf complètement ces vestiaires. Donc et rappeler que l'opposition s'est opposée à la création de ce clubhouse neuf et de ces vestiaires neufs. Quant à la façon de construire le projet, ça a été la ligne de conduite sur l'ensemble du mandat. Tous nos projets ont été construits en information, en consultation et en co-construction avec l'ensemble de nos partenaires. Dès le début du projet, l'ensemble du tissu associatif a été mobilisé pour définir le programme fonctionnel, le cahier des charges d'une certaine manière, afin de choisir l'architecte. Ils ont été consultés tout au long du projet, et notamment les 2 clubs concernés. Et enfin, il y a eu une réunion publique qui a aussi ponctué cette démarche. Donc, ce projet a été construit en toute transparence et conformément à la demande et aux souhaits de nos partenaires, avec évidemment le besoin et le devoir de rester dans des coûts financiers. Merci beaucoup Yvon Ventadou, maire de Pujol et candidat donc